résumé, le frère Jacques, si tu peux, même ce que tu relevais, parce que je veux que le peuple de Dieu sache, comprenne pourquoi nous venons ici, que faisons-nous. Parce que pour vous qui n'êtes venus que dimanche aujourd'hui, vous ne savez pas tout ce qui s'est passé. Vous ne savez pas. Et c'est un peu difficile pour vous. On ne peut même pas vous résumer. C'est difficile de vous résumer tout ce qu'on a vu. Est-ce qu'un frère peut nous dire, en résumé, tout ce que nous avons vu cette semaine? Il y a une maman qui m'a dit, et c'est le Seigneur qui le lui a révélé, papa, si tu ne veux pas savoir, si tu veux savoir que tes enfants sont dans la distraction ou pas, demande seulement, ok, qu'ils te résument ce que vous avez fait, ce que tu leur as donné. C'est sans préparation. Qui peut nous dire tout ce que nous avons vu dans la semaine? Donc j'ai deux frères, il y a le frère Jess et l'ancien Steve. Vous devez, même sans préparation, me dire tout ce que nous avons vu dans la semaine. Tout ce que nous avons vu en 5 minutes. Je vais commencer par le frère Jess. Et si il n'a pas fini, l'ancien Steve va compléter. Tu dois me prouver que tu es ancien. Oui, le frère Jess. Si je peux dire, depuis le premier, si je peux résumer ce qu'on a parlé, nous avons parlé de l'histoire de centenier. C'était un homme qui avait eu son serviteur qui était malade et il s'est approché du Seigneur. Bon, il faut bien dire que c'était notre texte de base. Notre texte de base, tout ce que nous avons vu dans la semaine, c'était dans Luc 7:7 et Matthieu 8:8. Voilà. Donc dans le livre de Luc et puis dans le livre de Matthieu, nous avons l'histoire du centenier. Le centenier romain qui avait son serviteur qui était malade et donc il avait besoin que le Seigneur puisse toucher, puisse prier en fait pour son serviteur afin qu'il recouvre la guérison. Et ce que nous avons retenu dans la semaine, nous avons appris que le processus de la guérison nécessite souvent qu'on puisse avoir l'humilité. Ce qui fait à ce que généralement nous ne puissions pas avoir la guérison lorsque nous prions, c'est parce que nous manquons d'humilité. On a parlé le fait de s'humilier devant Dieu, le fait d'être humble, et aussi un processus, et aussi une méthode, sinon je veux dire, ce qui fasse que Dieu puisse enclencher dans notre vie un processus de guérison. Donc si je veux résumer le message de cette semaine par rapport au texte de base, je vais parler sur l'humilité et le manque le fait de ne pas s'humilier devant la face de Dieu. Merci. L'ancien Steve. Il a presque tout dit, mais je veux compléter la repentance également. On avait aussi parlé de la repentance. Une vraie guérison est toujours précédée par un moment de repentance. Lorsqu'on se repent réellement devant le Seigneur, et cela peut apporter la guérison à notre âme et aussi à notre corps. Amen. Est-ce que pour ceux qui étaient là, vous avez compris quelque chose? Vous avez compris quelque chose, non? Il manque quelque chose. Oui, maman? Donnez le micro à maman. On a également parlé de l'amour, notamment le centenier qui, par amour de son prochain, était allé plaider la cause auprès de Jésus-Christ. Et on a parlé également de l'amour de la nation, c'est-à-dire quand nous aimons réellement ce que nous faisons, et par amour, lorsque nous donnons, et je voulais tout simplement dire, excusez-moi, et également dire, quand on aime l'œuvre de Dieu, Dieu tient compte de cela et il apporte aussi ses miracles. C'est un peu cela que je voulais révéler. Merci. Papa Marius, tu avais quelque chose à ajouter? Non,
C'était l'amour aussi. Ah, très bien, il y a la foi aussi. Très bien, il y a la foi. Qui a la foi ce matin? Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses. Vous avez raté, hein? Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Hébreux 13. Hébreux, c'est dans l'Ancien Testament. Si tu vas aussi dans l'Ancien Testament, vraiment, c'est... Hébreux 13. Moi, j'appelle cette épître-là l'épître de la foi. Amen. Je ne sais pas comment les théologiens appellent ça, mais pour moi, c'est l'épître de la foi. Hébreux 13. Du verset 8 au verset 9. Même avec ton téléphone. Voilà, c'est ça. Même avec ton téléphone. Hébreux 13, verset 8. Nous avons dit que nous allons voir la deuxième partie et la dernière de notre message ou de notre thème. Parce que le thème c'était un mot de Jésus pour guérir. Amen. Un mot de Jésus pour guérir. Curieusement, nous allons lire la parole de Dieu, mais il n'y a qu'une seule personne qui est debout. Hébreux 13. Du verset 8 au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Nous sommes concernés par cette partie-là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Nous allons nous asseoir. On va me dire, oh mais pasteur, un mot de Jésus pour guérir. Si. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le texte ou c'est l'épître qui fait réfléchir les théologiens. Parce qu'on ne trouve pas d'auteur, de rédacteur précis de cette épître-là. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Est-ce que le problème c'est de savoir qui a écrit ça? Non. Le problème c'est de savoir tout simplement que c'est la parole de Dieu. Amen. Et ce qui est dit ici, pour moi c'est la réalité. Jésus-Christ, la personne de Jésus que nous avons vue toute cette semaine, ne change pas. Amen. La Bible dit qu'il est le même. La Bible ne dit pas qu'il a été le même. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc nous parlons du passé comme si nous étions au présent. Amen. Et nous parlons du présent parce que nous sommes au présent. Mais nous parlons du futur par la foi. Que même lorsque nous ne serons
Amen. Cette parole-là restera actuelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourtant Jésus est mort un jour, 2, 3 jours, enterré, enseveli. Mais la Bible dit que même la terre n'a pas pu le résister. Mais la terre a résisté même à mon père là, qui est mort là, il y a à peine quelques mois. Et je sais qu'il ne sortira pas de là. Il ne ressortira pas. Amen. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Non, nous sommes allés enterrer quelqu'un. Ce que vous voyez là, sur Facebook. Après la personne est sortie. Il tombe, les gens fuient. C'est faux. Amen. C'est faux. Il n'y a aucune histoire authentique de ce monde. Même de ceux qui ont pris le nom des prophètes, qui me dit qu'ils sont morts, ils ont été enterrés, ensevelis, et qu'on parle de leur résurrection. Aucune. Aucune histoire authentique. Amen. Tu en as entendu parler? Est-ce que tu en as entendu parler? Non. Il est le même, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Amen. Ce qu'il a fait quand il est venu sur cette terre, c'est-à-dire que ce qu'il a fait avec le serviteur du centenier, il continue à le faire aujourd'hui. Nous avons parlé de l'histoire du centenier. Un chef militaire. Dans Luc 7:7 et Matthieu 8:8. Quelqu'un qui avait sous lui 100 soldats, 100 militaires. Quelqu'un qui, par la foi, s'est dit que cet homme-là, parce que j'ai entendu parler de lui, je ne l'ai jamais vu. La Bible ne dit pas, dans notre texte de base, que le centenier avait déjà rencontré Jésus. Non. La Bible dit qu'il a entendu parler. Amen. Il a entendu parler. Toi aussi, tu as entendu parler de Jésus un jour. Amen. Moi aussi, j'ai entendu parler de Jésus. Le Jésus que les pierres ont vu. Le Jésus qui a marché avec les Jacques, les Jean, les André. Ce Jésus-là, qui est devenu Christ, aujourd'hui, il est le même. Amen. Celui qui a calmé la tempête et le vent en pleine mer, il est le même. C'est le même Jésus. Il est même devenu par Christ plus qu'extraordinaire. Amen. C'est le même. Il n'a pas changé. Je disais pendant toute cette semaine que l'homme est malade, mais il s'ignore. Je suis allé faire un bilan il y a à peine un mois. Et quand je fais le bilan,
je fais un examen qu'on appelle l'électrocardiogramme. Le spécialiste qui me fait ça, il me dit, ah, tout de suite, il dit, non, rapidement là, il faut appeler votre cardiologue. Je dis pourquoi? Il dit non, il faut l'appeler, lui faire même un WhatsApp. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et pourtant je ne sens rien. Parce que quand les résultats sont sortis, c'est lui qui fait l'examen. Tout de suite, les résultats sont sortis. Et il m'a dit quelque chose qui a failli me troubler. La cardiologue dit, oh. Il vous a dit quoi? Non, il a dit que je vous appelle. Il dit, oh. Je dis, vous n'avez rien à craindre. Il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien. Je dis, mais... est-ce que c'est pas parce que je sers le Seigneur que Dieu est capable de changer même ce qui ne va pas dans mon corps? Si on pouvait faire un bilan à chacun de nous là, tel que nous sommes, un bilan, ce qu'on appelle un check-up. Nombreux risquent de courir ici à l'église. Ce n'est pas une façon de vous faire peur. Si on vous fait faire un bilan, on vous fait des prélèvements de sang, on fait tout le bilan là. Nombreux risquent de... Quand c'est comme ça, parfois tu n'arrives même pas à manger. Tu rentres à la maison, pour nous qui sommes mariés, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Mais tu as un problème. C'est pareil aussi pour les femmes. Mais il y en a qui, quand c'est comme ça, ils courent vite à l'église. Dis, pasteur, il faut prier pour moi, je suis malade. Qu'est-ce que tu as? Non, il faut seulement prier pour moi. Oh. Mais pourquoi tu ne peux pas dire ce que tu as compris seulement pour toi? Hein? On n'a pas la foi. Amen. Quelqu'un qui a la foi, il sait que celui qui est en face de moi n'est qu'un instrument au service de Dieu. En réalité, quand je suis devant lui, je sais que Dieu est là. Et si lui me demande, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe, je dois lui dire ce que j'ai. Parce que Dieu doit m'écouter. Amen. Sauf si tu disais, bon, à lui je ne dis pas, mais dans mon cœur, dis non, Seigneur, je n'ai pas dit au pasteur, mais tu sais seulement ce que j'ai. Tu connais mon problème. Il y en a aussi qui font comme ça. Et en ce moment-là, le pasteur va se mettre à prier en désordre. Il va voir même les mauvais esprits qui n'existent nulle part. Souvent, c'est l'erreur que nous commettons. S'il est le même, si la Bible dit qu'il est le même hier, ça veut dire que ce qu'il a fait hier, lui-même en personne, il continue à le faire aujourd'hui. Et pourtant, la personne de Jésus n'est plus présente physiquement avec nous. Amen. Mais il nous a préparé à tout ça. Avant de repartir auprès de son Père, il a dit à ceux qui étaient à ses côtés, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce que quand on est orphelin, on est perdu. On n'a plus de repère. On n'a plus de repère. On se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie?
les apôtres et tous les autres disciples. Parce qu'il n'y avait pas que les apôtres, il y avait aussi les autres disciples. Ils pouvaient se dire, mais celui que nous avons connu, celui que nous avons vu, le Jésus qui nous enseignait, celui qui devant nous délivrait les gens qui étaient enchaînés, il est en train de partir. Qu'allons-nous devenir? Il dit non, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce que je sais ce que ça fait. Je sais ce que c'est qu'un orphelin. Mais je vous enverrai ce que mon Père avait promis. Le Saint-Esprit. Amen. Donc à chaque fois que vous aurez une pensée pour moi, par le Saint-Esprit, je marquerai ma présence. C'est pour ça qu'il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais pourtant, il était en train de repartir auprès de son Père. Mais toi, ton papa ne reviendra jamais. Amen. Jamais. Moi aussi, mon père ne reviendra jamais. Les histoires où on vous dit, non, lui, c'est un grand-père là qui était mort là, c'est lui qui est revenu, c'est faux. C'est de l'illusion. Amen. C'est de l'illusion. Si tu étais mort, tu es revenu là, si tu acceptes ça, tu es un fantôme. Amen. Alors hier, Jésus a fait beaucoup de choses. C'est attesté par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, pour nous aujourd'hui là, c'est aujourd'hui là. Amen. La personne physique de Jésus n'étant plus là, mais nous avons quand même nos regards fixés vers Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hébreux 12, 2. L'auteur de cette épître voulait véritablement amener la foi des enfants de Dieu à s'élever. Amen. Hébreux 12, 2. La Bible dit, ayons les regards sur Jésus. Pourquoi les regards sur lui? Parce que c'est lui qui suscite la foi. C'est la suite du texte. Non seulement qu'il suscite la foi, mais il amène à la perfection. C'est pas Simon Kimbaou qui suscite la foi. Je regrette. C'est pas Papa Émile qui suscite la foi. C'est pas Bouddha, c'est pas Esaïe, c'est même pas ton pasteur, ton apôtre, ton prophète que tu vas consulter tous les jours. C'est pas lui qui suscite la foi. Parce que si tu penses que c'est lui qui suscite la foi, tes regards seront fixés sur lui. Mais un jour, il te décevra. Et tu tourneras tes regards vers un autre serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons avoir nos regards fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui suscite la foi. La Bible l'appelle le consommateur de la foi. Non seulement il suscite la foi, et lorsque la foi entre dans la vie de quelqu'un, c'est lui qui en retour la consomme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ta foi est suscitée par un homme de ce monde, cet homme de ce monde-là fera de toi comme un jeu. Il pourra se jouer de toi. Amen. Il fera tout ce qu'il te... Tu feras tout ce qu'il te dira. Tout. Quand un homme de Dieu
te dit quelque chose, vérifie si ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Fais de toi un ressortissant de Béret. Amen. Eux, ils examinaient les Écritures chaque jour. Il fallait être fort pour aller prêcher à Béret. Amen. Parce que les enfants de Béret examinaient les Écritures. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que partout nous allons là vraiment, nous prenons le temps de lire la parole de Dieu? Partout nous allons recevoir, nous allons ingurgiter les jus, la grenadine, tout ça. Bientôt ça sera le coca. Revenons à notre texte de base. Hébreux 13. Alors, pourquoi les enfants de Dieu se laissent entraîner par des doctrines diverses et étrangères? Les doctrines qui consistent à boire le jus. Un jour, tu boiras le parfum. On va te mettre le parfum. Même le coca mélangé, je ne sais pas à quoi tu vas boire. Parce que tu cherches la guérison. Un jour, tu boiras les urines. Si tu as déjà bu les urines pour obtenir la guérison, déjà prouve-moi que c'est scientifique. Si c'était vraiment scientifique, tout le monde allait boire les urines pour guérir. Les fausses doctrines, les doctrines diverses et étrangères, qui consistent à aller se faire laver le corps. Les sœurs, tu cherches la guérison parce qu'on te dit que tu es maudite, que tu as des problèmes, que tu ne peux pas te marier. Tu vas te faire laver le corps. Quand c'est comme ça, on est partisan des fausses doctrines. Amen. Beaucoup de fausses doctrines sont entrées dans l'église du Seigneur. Beaucoup. Beaucoup. On a même transformé l'usage de l'huile. Les hommes de Dieu ont eu, peut-être qu'ils ont eu la révélation de Dieu sur le jus. Il y en a qui ont choisi spécialement la grenadine. Il y en a qui certainement un jour choisiront le coca. Peut-être que la grenadine parce que c'est rouge. Le sang de Jésus. Et tout bêtement, les enfants de Dieu acceptent ces doctrines. Il y en a qui se font même laver là-bas. On met la cuvette au milieu là. Allez, chaque enfant vient là. Tu vois même des mamans là venir là. Des doctrines diverses et étrangères. Venant de plusieurs pays, je n'ai pas envie de citer les pays. On a oublié que Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. Celui qui a guéri les lépreux, celui qui a guéri les paralytiques, les aveugles, les sourds, il est resté le même. Il est capable de le faire aujourd'hui, s'il veut. Souviens-toi qu'un jour, en face du lépreux, il lui a demandé: que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit: non, rends-moi pur. Amen. Seulement ça. En fait, le problème, ce n'est pas Jésus, mais c'est nous. Amen. Parce que nous faisons trop de mélange.
tu viens à l'église, demain tu es chez maman. Comment on les appelle? Maman Mumbikoudi. Aujourd'hui tu es à l'église, demain tu es chez papa prophète. On va acheter, on va chercher les prophéties. On a même de l'argent à donner là-bas pour chercher ou pour avoir une prophétie. Mais même donner 100 francs à l'église, là c'est un problème. Mais là où on va chercher les prophéties là, même si on te demande d'amener 10 000, 100 000. Il y a une maman quand elle arrive à l'église, elle dit, ah, papa, mais là où on était pour la délivrance, on nous demandait 40 000. Authentique ce que je dis. Le jour où on te demandera de l'argent ici, même 100 francs, pour qu'on prie pour toi, lève-toi pas. Amen. Mais comment cette maman-là qui me disait ça? C'est-à-dire qu'elle cherche la délivrance partout. Elle croit que la délivrance s'achète. Hein? La délivrance, c'est comme ce qu'on appelle pailler. Oui, délivrance, délivrance, délivrance. Partout tu passes là, délivrance. Ah, ngabo délivrenga. Ngabo délivrenga. Et que ngabo délivrenga. Mais tu vas vendre ton âme. Amen. C'est pas un homme qui va te délivrer. Est-ce que tu comprends ça? C'est Jésus qui délivre. Tu vas te dire, mais Jésus n'est pas là. Mais par le Saint-Esprit, il est présent. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait par les mains de Pierre et de Jean, ce qu'il a fait par les mains des autres apôtres, il était toujours là avec eux. Amen. Quoique étant reparti auprès de son Père, puisqu'ils avaient reçu ce qui leur manquait, dès cet instant, ils se sont levés. Quand ils ont commencé par prêcher l'évangile, beaucoup d'âmes se sont converties. Partout où ils passaient, il y avait beaucoup de guérisons. La Bible me dit que l'ombre même de Pierre guérissait les malades. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, les gens voyaient l'ombre de Pierre. Les gens voyaient Pierre, mais sous Pierre, il y avait l'autorité, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Ce que le Père avait promis. C'est pour ça que quand Pierre et Jean arrivent auprès du paralytique, ils se disent non, le monsieur là a un problème. Certainement qu'il ne sait pas pourquoi il vient ici. Il vient pour le monde, c'est vrai. Ok. Et c'est en cet instant-là que Pierre va dire que nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, bon, qu'est-ce qu'ils avaient? Amen. Qu'est-ce qu'ils avaient? Pierre n'a pas dit non, ce que nous sommes. Ok? Comme Pierre était audacieux, il pouvait dire au nom de Simon Pierre que je suis, lève-toi et marche. Mais il n'a pas dit. Amen. Ils ont demandé à l'impotent qui était là de les regarder pour susciter tout simplement la foi. Que eux, ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Aux yeux des hommes, ils étaient ordinaires, mais aux yeux de Dieu, ils étaient extraordinaires. Parce qu'ils avaient quelque chose en eux que les autres n'avaient pas. La preuve, c'est pas à n'importe quelle heure ils ont fait ça. La Bible dit que c'était à l'heure de la prière. Et la Bible ne dit pas qu'ils étaient tous partis en groupe. Pourquoi ils étaient seulement à deux? Pourquoi la Bible parle seulement des deux? Parce
qu'ils avaient quelque chose. Mais pourtant Jésus n'était plus là. Mais le miracle s'est produit. Pourquoi? Non seulement qu'ils avaient la foi, mais ils ont suscité la foi chez l'impotent qui était là. Jésus, la personne physique, n'est plus là. Elle n'est plus là. Je suis un peu désolé, mais Jésus n'est plus là pour nous tous. Mais il a fait de nous ce que la Bible appelle des ambassadeurs. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20. Je vais m'attarder un peu sur ça pour expliquer ce qu'est un ambassadeur. 2 Corinthiens 5, 20, la Bible nous dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un chef de l'État ou d'un État. C'est-à-dire que nous, sur cette terre, en ces lieux, nous représentons une ambassade de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous sommes tous là des ambassadeurs. Nous jouons les fonctions, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Et le pasteur, c'est le doyen des ambassadeurs que nous sommes ici. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Vous savez ce que c'est qu'un doyen? Quand on parle d'ambassadeur, un doyen, c'est-à-dire que c'est celui qui est là, qui est resté plus d'années que tout le monde, que tous les autres ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs qui viennent, qui partent, mais il y en a qui sont là depuis très longtemps. Amen. Et quand il s'agit de parler au nom de tous les ambassadeurs, le chef de l'État écoute le doyen des ambassadeurs. Amen. Un ambassadeur, c'est celui qui a reçu des lettres d'accréditation. C'est-à-dire que dans le pays où tu es arrivé, celui qui commande là t'a reçu. Tu es arrivé avec des lettres, une lettre d'accréditation. Il t'a reçu. On a mis le tapis rouge pour toi. Ce jour-là, ce n'est pas un premier ministre qui te reçoit, c'est pas non, c'est le chef de cet État-là qui te reçoit. Quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, que tu sois un homme ou une femme, quand tu as été nommé ambassadeur ou ambassadrice, le chef de cet État-là doit te recevoir. Et quand il te reçoit, il doit faire une photo. Et quand il a fini de faire la photo ou avant, il doit boire avec toi. Ça veut dire que quand il y a un problème, toi tu peux te lever et parler au nom de ton État. Vous voyez ce que c'est qu'un ambassadeur? Nous jouons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est-à-dire, Christ étant remonté ou reparti auprès de son Père, il nous a laissés comme ambassadeurs sur cette terre. Ça veut dire que quand nous prions, quand nous disons des choses, ok, pour que ça soit, c'est simple. Il suffit de dire au nom de Jésus-Christ que je représente, que cet homme soit guéri. Ça ne peut pas être de refuser, on ne peut pas te refuser ça. Un ambassadeur, d'ailleurs, sa résidence ou là où il travaille, c'est gardé. Ces lieux-là sont inviolables. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus sécurisé. Si tu as un problème, c'est-à-dire que tu es français, tu es d'une autre nationalité, pourvu que tu entres dans une ambassade, tu es protégé. On ne peut pas venir te chercher. Donc pour toi, si tu comprends que ici là se trouve une ambassade de Christ, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il y a des ambassadeurs. C'est un lieu, un endroit inviolable. Aucun esprit méchant ne peut tenir ici, ne peut entrer en ce lieu. C'est pas possible. Il faut qu'il reparte. C'est ça une ambassade. Une ambassade est protégée. C'est un lieu inviolable. C'est pour ça que je dis toujours, un sorcier ne restera jamais longtemps sorcier dans une église, dans une assemblée de saints. S'il reste longtemps, ça veut dire que dans cette assemblée-là, il y a des sorciers. Le pasteur, c'est un sorcier. Si tu es sorcier, là, tu ne peux pas rester longtemps ici. Tu dois partir. Parce que j'ai vu des sorciers et des sorcières dans cette église qui ont fui. Nous avions une soeur quand nous avions commencé de l'autre côté là-bas. Mais quand tu voyais la maman là, le premier jour, elle vient d'abord, elle tombe à mes pieds là, elle pleure. Elle avait tous les problèmes du monde. Elle ne peut pas, son Dieu va le dire, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un là, amen, même à l'église, même si la personne vient s'agenouiller devant vous, que le Saint-Esprit vous révèle son état d'âme. La maman là, elle était même la plus zélée. La plus zélée de l'église. Alors un jour, je crois que je devais prêcher sur la sorcellerie. Ceux qui étaient avec nous là-bas ne sont témoins. Parce qu'il m'arrive deux fois de prêcher sur des thèmes, des sujets. Tu peux penser que je suis prophète. Mais non. Je ne suis même pas. Alors, cette maman-là va avoir un petit souci avec une sœur de l'église. Je les convoque dans mon bureau, parce que là-bas j'avais un bureau. Je dis, maman, viens. Je convoque aussi la sœur. Je dis, je veux vous écouter. Et la sœur, la maman, elle a commencé à s'agiter. Elle commençait à s'agiter, c'était extraordinaire. Elle a commencé à s'agiter. J'ai dit, non, tu restes tranquille. Elle se lève, devant le pasteur, elle se lève. Quand elle sort, elle va chercher un groupe d'autres femmes. Elle revient à l'église. Cette fois-ci pour se battre avec la sœur de l'église. J'ai dit, Dieu est merveilleux. Donc la sorcière, c'est elle. Là, Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, oui, ce que tu as enseigné là, c'est ça. C'est une sorcière. Elle ne pouvait pas rester longtemps. Elle ne pouvait pas rester longtemps. Et en semaine, je suis encore allé dans la profondeur de la parole de Dieu. Alors là, c'était compliqué pour elle. C'était compliqué pour elle. C'était compliqué. Le Seigneur l'a exposé. C'est pour ça que je dis, si tu es dans des pratiques bizarres, Dieu va t'exposer un jour. Ne dis pas non, le pasteur, non. Dieu va t'exposer un jour. Cette sorcière-là a fui. Elle a même fui, vous m'excusez, parce qu'elle se passait même pour une commerçante, elle faisait beaucoup de choses. Elle a même fui avec l'épargne de maman là. Beaucoup de choses. Oh, c'était une sorcière. Une sorcière. Mais il y a aussi des sorciers. On ne va pas dire, ah, donc le pasteur, c'est seulement il voit seulement la sorcellerie chez les mamans. Il y a aussi des sorciers. Des gens qui sont là avec vous chaque jour. Ah, pasteur, ah, papa, ah, papa.
Mais en fait, quand il est là, ok, il fait des incantations pour que ça ne marche pas. Il est là, vous le voyez là, très gentil. Mais il est dangereux. Mais généralement, ces gens-là ne restent pas longtemps. Ils ne restent pas longtemps, ils finissent par fuir. Ils finissent par fuir. J'espère qu'on n'a pas de sorciers et de sorcières ici. J'espère qu'on n'en a pas. Parce que ici, nous sommes une ambassade pour Christ. Amen. EMD, c'est une ambassade pour Christ. C'est-à-dire que nous avons le mandat ici de Jésus-Christ sur la terre, dans cette zone-là. Amen. C'est pour ça que les sorciers doivent s'arrêter devant là-bas. L'église, c'est un rassemblement des saints. Les saints ne se rassemblent pas ailleurs, mais dans l'église, dans la maison de Dieu. L'assemblée des saints, ce n'est pas en dehors de l'église. Si tu n'as pas compris ça, ce matin, je souhaite vivement que tu le comprennes. Parce que la Bible dit que nos destinées sont entre les mains de Dieu. Aucun homme de ce monde ne peut contrôler ta vie. Aucun homme de ce monde n'a le monopole sur ta vie. Tu peux être dans une société, tu peux faire des affaires, tu peux être dans un foyer, tu peux être tout ce que tu veux. Mais c'est dans le creux de sa main que se trouve notre vie. Amen. Un homme peut te quitter, un homme peut t'abandonner, mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il faut que tu le saches. Je n'ai pas envie de te décevoir. Un homme peut te quitter. Quand je dis un homme, ce n'est pas seulement dans le foyer. Quelqu'un qui t'aidait aussi peut un jour décider de ne plus t'aider. Le travail de quelqu'un peut s'arrêter aussi un jour, mais la main de Dieu reste toujours étendue sur ses enfants. Le commerce aussi peut s'arrêter un jour. Lorsque nous regardons ce qui se passe ailleurs, nous suivons ce qui se passe ailleurs, il y a beaucoup de personnes. J'ai reçu une vidéo d'un frère qui disait en 5 secondes, 10 secondes, le rêve de quelqu'un peut être brisé. 5 secondes, 10 secondes, le rêve de quelqu'un peut être brisé. Parce qu'un foyer tout entier peut disparaître. Une famille tout entière peut disparaître. Même une église tout entière peut disparaître. Mais lorsqu'il y a un reste, et nous prions qu'il y ait toujours ce reste et que toi tu sois parmi ce reste-là. Parce que ayant été mis à part, la Bible nous dit pour le servir. C'est alors lorsqu'arrivera un incident, une catastrophe même naturelle, même un tremblement de terre, il y a toujours un reste. Et Dieu se souvient toujours de ses enfants. Toujours. Toujours. Même si la société doit fermer, toi tu es une exception. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen, amen, amen. Même si aujourd'hui on venait fermer le marché de Chimbamba, toi tu es une exception. Même le marché de Malala. Parce que Dieu sait qu'en tel lieu se trouve mon enfant. Amen.
C'est important de servir Dieu, de servir le Seigneur. La Bible dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le fait pour toi de venir à l'église, faire n'importe quel service, même un moindre service devant Dieu, ce service-là a de la valeur. Ne quitte pas ton assemblée, sauf si tu vas prier ailleurs. Mais si tu ne vas pas prier ailleurs, tu es seulement à la maison, un jour tu seras surpris. Un jour, Dieu dira même au plus grand pasteur, non. Tout, sauf lui. Amen. Je peux pour tout le monde, mais pour lui, non. Surtout quand les choses marchent dans la vie, ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que justement, quand on regarde nos églises, on se dit ceux qui viennent à l'église, c'est ceux qui ont des problèmes. C'est faux. C'est quand tu as un travail, quand tout marche, quand tu penses que non, ça va, demande que Dieu en ce moment-là te donne la force de lui rendre des actions de grâce. C'est vrai que nous pouvons avoir beaucoup de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Même le pasteur aussi a parfois des problèmes. Toute cette semaine, je me disais, Seigneur, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force, mais je dois aller jusqu'au bout. Parce que ta parole qui sortira de ma bouche sauvera une âme. Et toi aussi, tu devais penser comme moi, te dire, ma présence à l'église, ou le seul fait que quand j'arrive à l'église, j'élève ma voix, Dieu, même s'il ne me récompense pas directement, je sais qu'il peut penser certainement à mon enfant, à ma femme, à mon mari, certainement à ma société, certainement à mon commerce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Même dans la douleur, j'ai vu les deux mamans de l'église venir à l'église. Même dans la douleur, c'est-à-dire qu'elles sont venues un jour, 2 jours après. Je crois que pour la première, elle est venue à l'église, elle était là, c'était dur. Il y a une à un jour, elle est venue au séminaire. Elle est venue au séminaire. Et le lendemain, elle a accouché. Dieu est merveilleux. Quand Dieu voit ça, il dit, ah, non, il faut que je fasse quelque chose pour ma fille. Amen.